Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Parc et au-delà. Pour Paris United et l'Observatoire du Sport Business avec Vincent Chaudel, nous allons revenir sur l'actualité de la semaine et celle qui s'annonce. On va d'abord vous parler, outre la signature qui avance de Kwasi au PSG, d'un sujet qu'on aborde rarement, qui est un sujet politique. C'est celui justement de l'engagement des footballeurs. On a vu ces derniers jours, avec les différentes manifestations qui ont succédé à la mort de George Floyd, un engagement des footballeurs français, Marcus Thuram, mais aussi Kylian Mbappé. Et on peut se féliciter de voir ces derniers prendre leurs responsabilités dans notre société, assumer le fait d'être justement des acteurs pleins et entiers de cette dernière, et donc assumer une prise de parole politique. On l'a vu avec Kylian Mbappé, on l'a vu aussi avec Lemine Kurzawa, on l'a vu avec d'autres acteurs du club et d'autres acteurs du football français. On ne peut que se féliciter de cet engagement. Cet engagement, il montre les footballeurs comme des gens qui vivent la même vie que les autres, qui ont un regard tout aussi manifeste que les autres et un regard qui a du sens, d'autant qu'ils sont des leaders d'opinion. En faisant cela, ces derniers se sont véritablement imposés dans l'espace médiatique, là où finalement on ne les attendait pas, là où on aurait voulu à certains moments qu'ils interviennent. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont présents, ils s'expriment, ils mettent en avant le racisme comme quelque chose qui doit être dénoncé, au même titre que les violences policières. On est ici dans une situation finalement qu'on avait rarement vue jusqu'alors et on ne peut que s'en féliciter. Alors oui, les sportifs s'engagent sur ce sujet de la lutte contre le racisme. Ils sont d'autant plus crédibles que la plupart du temps, ils l'ont vécu eux-mêmes, ils en ont été victimes eux-mêmes. Inutile de développer trop longtemps les mauvaises expériences qu'un joueur comme Blaise Matuidi a pu vivre ou subir même en Italie. Ça a été vrai aussi dans le championnat de France. Donc c'est un sujet où le sportif est totalement crédible dans sa prise de parole, où il peut être tout à fait force d'influence pour aider la société à prendre conscience d'un problème et du moins la volonté de corriger ce problème. On leur fait souvent le reproche d'être déconnectés. Bien évidemment, on peut revenir sur le sujet de la négociation autour des salaires. En tout cas, sur ce sujet-là en particulier, ils sont crédibles. On peut regretter effectivement dans la force du symbole que ce soit moins fort en France parce que le championnat ne reprend pas, mais on a pu voir en Allemagne des joueurs aller jusqu'au symbole de mettre le genou à terre. Symbole qui a été énormément repris un peu partout dans le monde, y compris bien évidemment aux États-Unis. Donc à voir ce qu'il en sera à l'avenir. Espérons que ce soit effectivement un sujet dont on parlera de moins en moins à l'avenir parce qu'il ne fera plus l'actualité. Alors l'autre événement de la semaine, c'est bien évidemment les auditions au niveau du Conseil d'État. C'est le dernier épisode de ce feuilleton de la fin de la saison 2019-2020, puisque derrière cette décision qui sera rendue ce lundi ou ce mardi, il n'y aura pas d'autres échelons au niveau national. Et donc, soit le Conseil d'État donne raison au niveau à la Ligue, et auquel cas, ça actera une perte d'influence de Jean-Michel Aulas, qui aura effectivement fait feu de tout bois pour obtenir un dédommagement, soit les trois clubs que sont Lyon, Amiens et Toulouse obtiennent gain de cause, et auquel cas on rentrerait vraiment dans le money time, puisqu'on est sur un dédommagement potentiel allant jusqu'à 800 millions d'euros. Il faudra voir à ce moment-là comment le répartir au niveau des clubs. Il faudra aussi voir comment reprendre réellement, puisque un club comme le PSG a fixé sa date de reprise de l'entraînement au 22 juin. Donc impossible pour lui de rejouer avant, on va dire, mi-juillet. Or, la saison prochaine commencera le 23 août. On a aussi un problème, c'est que les diffuseurs de la saison 2019-2020 ont dénoncé le contrat, donc il n'y a plus de diffuseurs. Donc on rentre vers un sujet qui est vraiment au bord du chaos, ce football français, où on pourrait avoir l'autorisation de rejouer au niveau du Conseil d'État, mais pas encore au niveau du gouvernement qui ne permettrait pas la reprise de la compétition avant août, avec possibilité d'avoir des spectateurs selon la ministre dans le mois de juillet. Alors, bref, une situation à ne plus rien y comprendre.
Et on va déjà attendre cette décision fébrilement pour certains dès ce début de semaine. Effectivement, Vincent, la situation est chaotique à la tête de la Ligue. La décision du Conseil d'État va avoir des conséquences nombreuses. Elles seront économiques, évidemment. Elles seront financières pour les clubs. Mais elles vont aussi avoir une véritable importance sportive et politique. Alors sportivement, qui va être lésé avec cette décision du Conseil d'État si elle s'avère différer la reprise? Ce sont les deux clubs engagés en Ligue des Champions. Avec le projet, justement, d'Alexander Ceferin de terminer la Ligue des Champions avec un Final 8, on se retrouve dans une situation où nos clubs vont se retrouver face à des adversaires européens qui ont repris leur championnat avec des matchs à très haute intensité. Face à ça, c'est simple, alors que nos deux clubs ont une vraie possibilité cette année d'aller très loin, ils vont se retrouver handicapés. Et ça, c'est ce que le football français ne devrait pas permettre, et c'est pourtant ce qui risque de se passer. Alors espérons que la décision du Conseil d'État aille dans le bon sens. Mais en attendant, là encore, le football français met tout en place pour finalement ne pas performer. Deuxième conséquence que je vois, moi, dans cette situation, c'est la conséquence politique. Derrière la décision du Conseil d'État, c'est l'avenir de la Ligue qui est en jeu. Et cet avenir de la Ligue, il se décidera lors des prochaines élections. Or, ces élections, elles vont aussi avoir une résonance. Et cette résonance, elles vont affecter les élections à la 3F, donc à la Fédération française de football. La situation que nous vivons aujourd'hui, elle a été en grande partie décidée par le football français, en tout cas par cette grande famille aujourd'hui désunie et qui s'affronte, à la tête duquel on a une sorte de pater familias qui est Noël Le Graët, et qui a du mal à refaire l'unité comme il a pu très bien le faire pour le football de sélection. Aujourd'hui, on a une Ligue 1 qui est en difficulté. Cette Ligue 1 en difficulté, elle ne va pas permettre au Paris Saint-Germain de performer. Elle aura un impact sur les finances de tous les clubs et donc sur la compétitivité de tout le championnat. Et puis derrière, on risque de se retrouver face à une vraie incertitude quant à la suite. Finalement, cette décision du Conseil d'État, tout le monde l'attend, tout le monde la redoute. Espérons qu'elle aille finalement dans le bon sens. Le seul sens qui aille, c'est celui certes du droit et de la justice, mais c'est surtout celui de l'intérêt du football français. Sur ces paroles pleines d'espoir, et on espère que la décision qui sera prise sera la plus favorable possible, on vous souhaite une bonne semaine avec Vincent. Avec Paris United et l'Observatoire du Sport Business, on vous dit à très vite. Et sportivement, passez une bonne semaine.